Sûrement une blague comme les poissons d'avril, là. Quelqu'un qui lui a collé ça. Vous voyez effectivement après ça que tous les policiers qui ont l'air de patrouiller un peu dans la rue Oh, ont les tous sales l'air d'avoir gosses. des clés à remonter. C'est un peu, comme si, un peu comme si c'était des automates. Hein. Moi, je suis Que pas faites-vous attention. donc Les blagues du 1er vous... avril, c'est drôle. C'est même pas drôle le 1er avril, alors. Que faites-vous donc? Vous continuez à avancer dans la rue? Vous tentez d'interpeller un officier de police? Moi, je prépare je prépare mon fou rire. Donc, je reste un peu en retrait à attendre de voir ce que monsieur le juge va nous concocter. Ah, moi aussi, je me mets un peu en retrait. Et d'ailleurs, monsieur, votre honneur. Et là, quand je dis ça, j'ai un petit soupir derrière et un petit regard vers le haut, tu vois. On est encore loin de votre. On est encore loin de votre destination. Je ne sais pas, c'est vous qui avez les indications et qui meniez le... Ah, écoutez, c'est après tout, c'est. Non, non. Bah, c'est votre ville, on est à Washington, non? Là, vous connaissez mieux la vie que nous, hein. Vous ne connaissez pas Washington. Moi, j'aime pas Washington. Moi, je suis touriste. Ah, c'est touriste, je vous jure. Je suis danois. Même pas l'initiative de prendre un plan pour se guider dans la ville. Mais vous pourrez peut-être nous faire passer par vous qui connaissez si bien la ville, peut-être pourriez-vous nous faire une petite visite au passage. J'ai des choses de plus haute importance à faire que de m'occuper de pauvres touristes incapables de s'assumer. Bref. Eh ben on vous suit. Hein. Dirigeons. Oh, mais parce que jusqu'à maintenant, là, de jour à jour, je suivais, je suis les deux de devant, donc voilà. Je m'arrête, je regarde autour de moi. Monsieur l'agent. Tu vois qu'il y a un agent de police qui ressemble à un agent de police européen occidental. Tu vois qu'il y a l'agent de police qui était en train de marcher au milieu de la rue, qui s'arrête brutalement quand tu l'appelles. Ouais. Il se met un peu, genre, tout droit comme c'est au garde-à-vous, et il se tourne vers toi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Approchez-vous. Ah, je donne des ordres. Et puis ça marche, c'est cool. Il avance un peu. Que puis-je faire pour vous, citoyen? Indiquez-moi le bureau d'admission de l'asile. Il n'y a pas d'asile recensé dans cette partie de la ville. Et pourtant, on m'a bien indiqué formellement que c'était dans ce district que se situait le quartier d'admission pour les personnes à interner. Et je montre le bonhomme que je tiens avec moi. Dans ce district se trouve la résidence de Monsieur Tac, ainsi que son établissement de journalisme. Dans ce quartier se trouve le commissariat de police mené par Monsieur Toc. Attendez. Le quartier du journalisme? Établissement de journalisme de Monsieur Tac, oui. Je savais déjà que je n'aimais pas ce monsieur Tac, mais là, définitivement, l'apôtre du fake news. On a essayé de nous tromper, ce n'est pas ici que ça se passe. Donc. Alors, je suis désolé, juste, je me mets derrière le juge et j'essaie de capter l'attention du flic et en fait, je pointe mon doigt vers ma tête et je fais un cercle avec mon doigt en regardant en l'air. Je suis pas sûr de ce que c'est censé communiquer. C'est il est. Il montre un signe de folie. Ah oui. Tu vois que le policier le regarde momentanément et n'a pas l'air de réagir. Et il se retourne vers le juge. Votre requête d'asile, bâtiment le plus, réponse la plus proche, sanatorium, plus au sud de la ville. Plus au sud, d'accord. Ouais, ben, nous allons aller vers le sud alors.
Attendez. Occupez-vous de... Enfin, je n'ai pas que ça à faire d'ailleurs. Question, sur quelle base procédez-vous à une arrestation citoyenne? Je commence à m'écarter doucement, moi. Ah, Ouais, pareil, ça pue quoi. j'entends ça, je vois Sean qui je m'écarte aussi un peu. Mais discrètement, tu vois. ah les courage et la solidarité, que ça fait du bien. Oh, ils assument pas, les gars, quoi. Bref, je regarde l'agent, je le toise de haut. C'était très fou, il doit être interné immédiatement. Objection, une telle base n'existe pas pour une arrestation citoyenne. Vous êtes en train de procéder à un emprisonnement illégitime. Veuillez libérer votre victime, s'il vous plaît. Ah mais veuillez-vous le prendre en charge et l'amener à l'asile, au sanatorium. Si vous souhaitez faire une requête pour une telle prise en charge, Oui. veuillez vous mener au commissariat de police. En attendant, veuillez libérer votre victime. Oui, mais Autrement, allez-vous. Je vous demande de le prendre en charge, je lui tends. Hein. Je vous demande de le prendre en charge. Que cet individu ne s'enfuit pas et ne fuit pas ses responsabilités vis-à-vis de la justice. Aucune preuve n'a été fournie dans quelconque problème. Si vous souhaitez faire une requête, faites-la au commissariat de police et une enquête sera effectuée. Autrement, toute arrestation serait une arrestation illégitime. Je n'ai pas à l'arrêter ou pas, ou à légitimer cette arrestation. J'ai jugé que cet individu était fou. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est vous qui perdez, qui perdez le bon sens, mon ami. Je suis le juge Brett Kavanaugh. Et je vous somme d'arrêter de prendre en charge cet individu. De le mettre en état d'arrestation et de l'amener au sanatorium. Vous procédez à une arrestation illégitime. Suite à la résistance du coupable, les renforcements sont maintenant appelés. Merci de patienter. Je crois que tu devras le lâcher et avouer que tu n'es pas chez toi. De quoi? Je crois que tu devras le lâcher et t'avouer à toi-même que tu n'es pas chez toi. Mais qu'est-ce que vous racontez? Bon, laissez-moi. Vous, je me retourne vers le policier. Je vous somme pour la dernière fois d'arrêter cet individu et de l'amener au sanatorium. Si vous refusez d'appliquer la loi, d'appliquer mon jugement, vous serez formellement arrêté et jugé. Vous procédez à une arrestation illégitime. Merci de patienter l'arrivée des renforcements pour votre arrestation. Vous refusez d'obéir, donc je vais vous juger. En entendant ça, moi je mets un petit coup de coude à Sean, tu sais, je lui chope sa manche et je lui fais un signe de tête pour traverser la rue ou pour vraiment s'éloigner parce que là ça dégénère vraiment. Je te suis, je te dis que je suis pour qu'on reste quand même juste à l'angle de la rue, histoire d'avoir une échappatoire derrière, qu'on prenne un peu de distance et qu'on observe la scène. Ouais. Vous commencez à vous mettre à l'angle de la rue et vous voyez de plus loin dans la rue arriver un groupe de 3 policiers qui sont en train de marcher extrêmement côte à côte et vers le juge et le milieu de la commotion. Et Albert d'ailleurs, que fais-tu pendant ce temps? Albert de la baguette. Ah non, je suis le petit groupe, hein. Moi je reste. Il a dit qu'il suivait toujours le groupe le plus nombreux. Du coup, en fait, au début, il commence à marcher avec nous deux, mais dès qu'il voit 3 flics marcher, il suit 3 flics. Le groupe le plus nombreux, quoi. Non, je me mets avec mes 2 camarades. Parce que bon, je l'ai prévenu que ça allait partir en merde, il veut pas m'écouter. C'est par la violence qu'il va comprendre. Vous voyez donc du coin de la rue où vous voyez donc un groupe de 3 policiers qui vont passer devant vous dans quelques instants pour aller vous rapprocher du juge, et vous pouvez même voir un autre groupe de 3 policiers qui ont l'air d'arriver de l'autre côté de la rue, de l'autre côté du juge, tandis que le juge est en train de toujours d'engueuler le policier Oui, je lui ordonne de me remettre son arme et qu'il est en état d'arrestation. Moi la justice.
Et tutti quanti. Le policier a l'air de rester totalement de marbre face à tes menaces et a l'air de même pas réagir comme s'il il ne t'écoutait même pas. À ce moment-là, je vais lui prendre son arme s'il refuse de tempérer. Fais-moi un jet Fais-moi un jet dit. Sachant que vous vous rappelez des mécanismes Oui, Moi, je me rappelle un petit peu. En tout cas, tu peux donc t'as 3 de discipline, tu peux décider d'ajouter un de fatigue avant de faire le jet et ça va te demander si tu veux rajouter de la folie aussi. C'est une bonne question. Parce que discipline 3, ça veut dire que j'ai 3 dés à lancer, hein, on est d'accord. Ouais, de base t'as 3D. T'as la discipline, ça te donne 3 dés à lancer, t'as la fatigue qui donne un nombre de dés à lancer. Oui, non, égal je à ta sais, je me fatigue. souviens. 3D, ça me paraît. Je sais pas quoi faire, donc non, 3D, ça me paraît pas mal. C'est 3D, Je vais dire ça. donc j'ai 3 réussites, c'est ça? T'as 3 réussites, et d'ailleurs c'est la discipline qui domine. Donc, techniquement, tu devrais être capable de te soigner de fatigue, mais t'en as pas, donc... Ah, ok. On peut avoir la musique en même temps. Si, quand même. La musique, c'est sur le lien Watch Together, je l'ai remis dans le général. Donc, tu arrives, tu vois que le policier commence un peu à se débattre et à essayer de t'empêcher d'accéder à son arme, mais tu arrives à l'enlever sans trop de problème. Dans Ouais, l'instant, il fallait réagir avant, mon pauvre vieux. Voilà, hein, par contre, t'es en train de faire ça, du coup, tu n'es plus en train d'agripper Alan qui commence à faire quelques pas de recul. Et, Mais non, mais là, une action à la fois. Je me concentre d'abord déjà sur désarmer ce Oui. policier dangereux. ouais, peut-être que Construction à la justice avec un grand J, c'est-à-dire moi. sauf que pendant que tu fais ça, Alan a une opportunité pour prendre cette distance et tu te retrouves donc face à un officier qui a résisté un peu et qui a probablement dû pousser un peu à terre et qui est Ah bah. genre Il avait qu'à réagir avant. Je te et, jure. et qui est maintenant genre assis sur la rue devant toi en train de commencer à se relever alors que t'as 6 policiers qui se referment sur toi de l'autre côté, enfin autour de toi. Ah oui, je leur dis arrêtez cet individu qui a fait obstruction à la justice. Tu vois qu'il ne te coûte absolument pas. Il y en a juste un qui dit nous allons maintenant procéder à votre arrestation et il commence à se refermer sur toi et à tenter de t'agripper pour te mettre à terre. Quoi? mais c'est inadmissible. Vous ne pouvez pas porter la main sur sur un être, sur le représentant de la justice, sur la justice elle-même. Donc je vais me rendant compte des erreurs qu'ils sont en train de faire, je vais essayer d'esquiver. Je vais me jeter par terre et essayer de me rouler et de passer entre les pas entre les pieds de 2 policiers. Sachant que j'ai quand même 6 policiers, là ça va être assez dur. Hein. Ah oui, j'essaye quoi. Mhm. C'est juste que je suis pris par surprise, donc voilà, je réagis. Et là, je gueule derrière. C'est bon, tu admets que tu n'es plus dans ton monde? Chut, laisse faire, pas encore. Il en faut plus. Et moi, je filme la scène. Ah, c'est bien la génération d'aujourd'hui, ça. Ah, les journaleux, je te jure. Du coup, je t'en prie, fais un jet. Encore une fois, je vous rappelle que tu peux décider de rajouter 1 à ta fatigue avant de faire le jet si tu veux un boost, et sinon tu peux aussi utiliser de la folie. Ok, donc ils sont 6. 6, ouais, du coup je vais lancer 6 dés de difficulté. Ouais. Ouch, ça va être dur. Non, on va peut-être rajouter un peu de fatigue, ouais, effectivement. Allez hop. C'est parti. Hop là. Il m'a acheté un dé pour la fatigue ou pas là je vois pas comment ça marche. Pas l'impression, non, ça a pas lancé de jet de fatigue. J'ai mis 2 en fatigue, mais ça a pas lancé de dé. Hein. Pourtant, j'ai mis en permanente exhaustion, mais ça a pas. C'est fait comme ça que fait. Normalement, si, c'est comme ça. Je lance 2 D6 à côté en plus. Hein. Ouais, ok. Mais d'ailleurs, tu peux ajouter que 1 de fatigue à la fois quand tu fais une action par contre. Hein. Ah merde, d'accord. Bon, Pas bien en même temps. Bon, on va considérer le premier jet, du coup, t'as un 3 en fatigue. Ça fait 3 réussites. 3 réussites, et du coup, mon jet de douleur.
Et là, tu arrives. Yes. Oh yes. Oh yes. Le La- miracle. Dieu est avec moi, évidemment. Par contre, la douleur qui a dominé à fond là, vous pouvez voir que genre j'ai eu un 6, un 2 6 et 2 5. Tu vois qu'il y a il y a les bras des policiers qui se referment sur toi, qui commencent à t'arracher un peu des vêtements alors que tu te débats et que tu rampes un peu sur le sol. Et il y en a même deux qui commencent à te tacler. Et t'arrives miraculeusement et limite à ramper un peu en dehors de leur emprise. Tu vois que les deux qui t'ont taclé ils commencent eux-mêmes à se relever et les quatre autres qui commencent qui recommencent à bouger et à arriver sur là où t'as rampé. Tu Et commences à courir, tu tu me sens de la relèves. douleur dans les côtes. D'accord. Et- À l'aide, il y a une agression sur une agression sur un représentant de Dieu. Je t'aide. Je viens t'aider uniquement si tu avoues que tu ne fais plus partie de... Tu n'es plus chez toi. T'as pas le temps d'écouter ce genre de pitrerie. Je me relève en courant et en gueulant. Pour tenter d'échapper à ces fous en fait, qui ont perdu toute raison. Au niveau de la ruelle de... Nous, on est, on va dire, à l'extrémité d'une ruelle. Il y a quoi autour de nous? Autour de vous, il y a principalement des bâtiments et pas mal de passants qui ont l'air de continuer à évoluer dans la rue comme s'ils n'étaient pas du tout concernés par ce qui se passait. Personne n'a l'air de faire attention à ça? Personne ne s'arrête pour regarder? Ouais, mais ça, Dans la à vraie notre vie, époque, les gens ils n'osent plus intervenir. Bon, dans la vraie vie, je pense que si t'avais 6 flics qui se balançaient sur un mec, t'as des gens qui s'arrêteraient pour regarder. Ou pour filmer. Ou pour filmer. Ouais, quoi. Ouais, pour filmer, oui. ouais. C'est pas. Les blancs, donc tout le monde s'en fout. C'est ça. Maintenant, il y en a plus pour les noirs qui se font arrêter. Donc... Mais du coup, en attendant, vous avez vu que le juge a réussi in extremis à s'échapper un peu de la mêlée, à mettre un peu de distance, mais que les policiers vont pas tarder à refondre sur lui. Est-ce Et là- qu'il y a un blanc de vous qui a envie d'interférer ou de faire un Et là, truc Albert de la Baguette, c'est toi qui vas Non. être obligé d'admettre que Dieu est intervenu et m'a aidé. Je pense que c'est surtout un peu de chance, hein. Mais bon. Ah non, la chance c'est quoi? C'est Dieu. Bah, tant que Dieu est de ton côté, je n'ai pas besoin de t'aider. Ah oui, puis moi je vais pas risquer de me faire arrêter. J'ai déjà passé trop de nuits en garde à vue, j'ai pas apprécié. Je vais pas prendre le risque de me faire arrêter pour le juge quoi. Surtout ici. Non, t'arriveras pas à les motiver, MJ. Non, mais écoutez, pas plus de mal. Surtout, monsieur le juge, tu es actuellement en train de te relever, t'as quand même 4 officiers qui sont autour de toi, et celui Ah, que t'avais jeté par terre, qui a fini de se relever, qui aussi vont recommencer à te tacler, et ont l'air d'essayer d'un peu de se positionner tout autour de toi pour t'empêcher de... Attends, juste, j'aimerais bien faire quelque chose, moi. Vas-y. Ah. Il y a un commerce quoi à côté de moi ou quoi? N'importe quoi? Ouais, il y a probablement des commerces, t'as un écrivain public, tiens, à côté. À quoi? T'as un écrivain public à côté où il y a une enseigne de type nous offrons tout un tas de papiers, lettres formelles. Super, excellent. Je prends mon briquet. Mhm. J'essaye d'allumer quelque chose d'inflammable. Bon, je sais que ça va pas se faire de suite. Bah, si tu rentres, si tu fais quelques pas dans le magasin, tu peux effectivement voir qu'il y a énormément de piles de papier, d'enveloppes, de tout un tas de trucs divers, et tu peux probablement commencer à en cramer, mais ouais, le papier ça commence pas non plus à brûler immédiatement. Il va falloir prévoir que tu prennes un peu de temps. Dans la pièce, c'est pas quelque chose. Là, c'est quelque chose. En fait, en gros, mon idée, c'est en fait, même si l'incendie n'est pas encore prononcé, c'est de sortir en criant au feu, mon commerce prend feu. Et en fait, que bah du coup, qu'une partie en tout cas de la police vienne se diriger, même si ça durera que quelques secondes, mais ça sera quelques secondes de répit. Part du principe que ce juge peut m'être utile. Par contre, quand tu entres dans le magasin, tu vois qu'il y a une réceptionniste qui est genre derrière un bureau et qui est en train de te regarder placidement. Donc elle va pas interférer, mais tu sais que t'es en train de te faire voir, quoi. Il y a un témoin.
Oui, c'est ça, il y a un Et témoin. du coup, je peux pas visiter le magasin et mettre à un endroit, enfin le commerce et mettre à un endroit où elle me verra pas, où elle a vu vraiment son entière. Il y a des caméras déjà? Il y a pas l'air d'avoir de caméra, mais genre, il y a quand même un bureau qui est genre visible. T'as des tables avec des montagnes de papier autour de toi et il y a quand même un bureau genre devant l'entrée. Donc la technique de commencer à cramer tout ça et sortir risque de produire une diversion momentanée, mais pas sur la longue durée parce que. Ah oui, ça de toute façon je m'en doutais, vu le nombre de passants que tu as décrit juste avant. Je m'en doutais, de toute façon, dans tous les cas, je compte pas rester ici dans cette ville bien longtemps. Voilà, c'est juste que c'est clair que tu vas pas pouvoir bullshit les officiers sur la longueur. De toute façon, là on est d'accord, on est ni dans le quartier des arts, ni dans le 13e, on est juste dans le 13e district là. Vous êtes dans le 13e district là. Ok, d'accord. Bah, écoute, donc, Valérie et Albert, vous voyez votre compatriote, enfin camarade, qui entre dans un magasin juste à côté. Pour faire quoi? Peut-être qu'il a une envie soudaine de remplir des formulaires de taxes. Tandis que, monsieur le juge, Voilà. tu as donc les 5 officiers qui sont en train de t'entourer pour te. Je vais tenter de fuir, hein. J'étais parti pour essayer de fuir. Mais... refais donc un jet. Alors, je vais mettre 1 en permanent exhaustion. Donc je vais mettre un G en fatigue. Et je jette mon dé, donc ça fait 4 dés. T'avais pas déjà mis un au jet précédent? Du coup, ça te fait. Alors, tu m'as dit que je peux ajouter qu'un à la fois, donc... Ouais, qu'un à la fois. Mais t'avais déjà ajouté un au dé précédent, non? Oui. Ok, ouais, oui, donc. Mais comme... Attends, alors le dé là, par contre, celui-là, une fois que j'en rajoute un, il reste, c'est ça? Ouais, une fois que t'en rajoutes un, il reste. D'accord, donc là, si j'en mets un deuxième, je passe à 2 dés en permanent exhaustion. C'est ça, ouais. D'accord. Hop. Et par contre, ça lance pas de dés, qu'est-ce qui se passe? Ah merde, input value. Hop là, oui, forcément. Hop, c'est parti. Un dé de folie, hein. Hop là, oulala. Oula, le massacre. Donc là, il m'a lancé 2 dés en truc. Donc là, par contre, les points de fatigue, ils restent. Il n'y a pas besoin de 6 ou pas comme en folie, ils restent. Les points de C'est bien fatigue, les points de fatigue restent, ouais. Par contre, effectivement, là, il y a ta discipline qui domine, vu qu'il y a eu un 6 dedans. Donc, tu vois les policiers qui finissent de t'entourer et tu sens que tu commences un peu à te débattre et tout ça, mais tu sens que genre ils ont l'air de réussir à bien fermer le cordon autour de toi. T'arriveras pas à t'en sortir. Tu peux tenter, enfin, tu peux essayer de limiter ça en sachant que tu ne sortiras pas de toute façon et limiter la fatigue que tu peux avoir en faisant ça. Donc la domination des la domination quoi attends, il y a la fatigue et la domination. Non, c'est la discipline. Du coup, la domination en discipline te permet de retirer un point de fatigue, si t'as envie. D'accord, donc je peux repasser à 1 en fatigue, d'accord. Ok, oui, je vais repasser à 1 en fatigue. Je sais pas quelles conséquences ça a pour l'instant, mais ça me paraît mieux de pas avoir trop de fatigue. Bah, on peut s'endormir, c'est ça, au fur et à mesure. Ouais, c'est ça, si tu te dépasses 6 en fatigue, tu t'endors. Qui est, Voilà, donc pour l'instant, on va rester comme ça. Le juge, du coup, Valérie et Albert, de votre côté, vous voyez que le juge a l'air de relativement bien gérer la situation et a réussi à rester calme et à pas laisser trop les policiers le mettre à terre ou quoi que ce soit, mais les policiers sont tout autour de lui, ils bloquent tous ces moyens de sortie là. Et tandis que Sin, t'as réussi à faire un feu relativement modéré à l'intérieur du magasin. Alors tu vois que la réceptionniste a l'air de commencer d'ailleurs un peu à paniquer à la vue du feu. Ok. D'ailleurs, Valérie et Albert, vous pouvez voir peut-être aussi un feu qui commence à prendre forme à l'intérieur de la vitrine de magasin à votre droite. Je hurle dans la rue au feu, je sais pas forcément que c'est. Je cherche. On l'a vu rentrer dans la boutique, Sean? Ouais, vous l'avez vu, je pense. Ok. Je me rapproche de la boutique pour voir si je peux le voir quelque part et je hurle au feu. Il y a le feu dans la boutique, Appelez les pompiers, enfin voilà. Moi, je commence à sortir et je fais une personne est blessée à l'intérieur, une personne va brûler vif. Vous voyez que
il y a pas mal de passants autour de vous qui s'arrêtent d'un coup et commencent à regarder dans votre direction, mais sans trop réagir. Et vous voyez, parmi les officiers de police qui sont autour du juge, il y a les deux qui étaient en train de se relever de ce tacle, du tacle, et ainsi qu'un troisième qui ont l'air de regarder un peu autour d'eux et qui commence à aller vers vous. Le juge, toi, tu vois que il reste 4 policiers autour de toi qui ont l'air d'avoir arrêté un peu d'essayer de te coincer et qui sont juste là à te bloquer le passage. Et en attendant, du coup, Valérie, Albert et Sine, il y a 3 policiers qui s'approchent de vous et il y en a un qui arrive juste devant vous et qui vous demande qu'est-ce qui se passe ici. Il y a un incendie est entré. Il y a un incendie dans le magasin et une dame assez âgée est tout au fond. Le policier se tourne vers ses deux collègues. Je vais inspecter la situation. Faites vite. Et il commence à rentrer dans le magasin, tandis que les 2 autres policiers continuent à être... Quand je dis ça, en fait, quand je dis ça, j'ai ma capuche qui est bien retroussée, histoire qu'on voit le moins possible mon visage. Et je fais en sorte de jamais me retrouver face à lui, en fait. Ça veut dire que quand j'ai commencé à désigner, en fait, quand je lui ai expliqué qu'il y avait une vieille femme, une vieille dame qui était à l'autre bout du magasin, en fait, je regardais directement en direction du magasin, et pas vers le... je regardais pas le policier. Bah écoute, vous voyez que les policiers ont l'air de quand même de rester de marbre, mais qu'il y en a un qui va donc à l'intérieur du magasin, tandis qu'il y en a 2 qui ont l'air de continuer à rester plantés devant vous, et vous entendez l'un de vous dire en tant que témoin essentiel, nous vous demandons de rester ici pour évaluer la situation. Moi, j'essaye, tu sais, de me reculer doucement pour essayer de me tirer. Ouais, si je remarque ça, ok. J'attends de voir la réaction des autres. Tu commences à te retirer doucement. Sim t'a dit que tu faisais pareil pardon, j'ai pas entendu. Ah non, enfin, si, je vois, en fait, là, pour l'instant, je vois juste Valérie qui recule lentement. Elle est toujours pas partie. Si elle se met à courir, je me mettrai à courir. J'ai pas entendu. Si Valérie se met à courir, je me mettrai à courir. Déjà, je me dis que j'ai soulagé déjà le juge de trois policiers. Ok, Valérie commence à se retirer petit pas par petit pas. Sin a l'air de rester dedans. Albert, t'as une réaction particulière? Bon, si on commence à se disperser dans la ville... Non. Mes peintures. Tandis Oh, que, je vais essayer de tenter de me barrer avec Valérie. il y a donc Sin qui est droit devant 2 policiers et les 2 autres qui sont en train de faire un petit pas en arrière. Mine de rien, si on se déplace un centimètre par un centimètre, ils vont pas se rendre compte de ce qui se passe. Et je fais mieux en reculant, tu sais, en fait, tu sais, avec mon bras de me protéger un petit peu le visage, et j'imagine qu'il commence à avoir de la chaleur qui commence à sortir du magasin, quoi. Et après quelques instants, vous voyez que y a le policier qui est rentré dans le magasin qui ressort et qui adresse les 2 à côté. Il y a effectivement un feu, il semble y avoir des traces de... Enfin, je suspecte que ce feu est d'origine criminelle et il y a effectivement une victime en train de brûler à l'intérieur. Je vais appeler TOC pour renforcement. Elle est sauvée la victime. Que faites-vous ici? Le secours des citoyens n'est pas notre travail. C'est de la police, non? Nous répondons aux ordres de TOC. Oh putain. C'est quoi, je fonce dans le magasin, moi. Et pendant que Sean les distrait en faisant... Je fonce dans le magasin, moi je pars... je détale. Albert, tu l'as su aussi. Je pensais qu'il allait la sauver, moi. Rien à foutre. Moi je fonce dans le magasin pour sauver la personne. On se regarde 1 millième de seconde dans les yeux, du coin de l'œil, on se comprend et on se... On n'a pas de problème avec la marée chaussée. Faites-moi tous les 2 un jet. Encore une fois, vous avez 3 de discipline de base, et puis vous pouvez rajouter de la fatigue et ou de la folie. Ouais, je vais rajouter de la fatigue.
peux en rajouter de la fatigue. Tu fais bien de rajouter de la fatigue Ouais. avec ta discipline. Du coup, Albert a réussi à, dans sa milliseconde où il regarde Valérie et évalue la situation, Albert a réussi à à commencer à courir genre une milliseconde avant aussi et se barre vers l'autre côté de la ruelle, tandis que un des deux policiers s'élance derrière lui et l'autre policier du coup te voit commencer à bouger Valérie et arrive et commence à faire un mouvement pour te rattraper, mais tu es également extrêmement rapide sur tes jambes et tu arrives à suivre Albert d'assez près. Vous êtes en train de courir vers le bout de la ruelle avec deux policiers derrière vous, tandis que Shin se retrouve dans le magasin avec le feu qui a l'air de commencer à s'étendre et la réceptionniste que tu as vue tout à l'heure qui est en train d'essayer de sortir avec du feu sur ses manches et des parties de ses vêtements enflammés. J'essaie de la... Il y a un drap à côté, n'importe quoi, enfin, qui pourrait faire... Où il y a que des papiers. Il y a... je veux dire, elle est de l'autre côté d'un bureau avec probablement des trucs genre une lampe, des trucs de bureau. Sinon, il y a surtout des piles de papier et pas grand chose d'autre. Ok, très bien, je me précipite du coup vers... Enfin, si je peux, hein, si c'est faisable, j'essaie de me précipiter, si je saute à travers un endroit où il y a vraiment peu de flammes pour essayer de rejoindre la dame. Et pour essayer de tirer de là, hein, quitte à ce que j'enlève vraiment en dernier extrémiste, en dernier recours mon suite, histoire de protéger un minimum le visage, quoi. Écoute, tu t'élances pour essayer d'aller tirer la réceptionniste hors du magasin, qui est pas si difficile que ça parce qu'en fait la réceptionniste elle a l'air étrangement calme et a pas vraiment l'air de pas vraiment réagir à ce qui se passe. Tandis que monsieur le juge, toi tu vois que t'as les 4 policiers qui sont en train de regarder autour de toi et qui ont l'air un peu désarçonnés. C'est peut-être effectivement une bonne occasion pour se barrer. C'est ça, j'attendais qu'il soit. C'était justement l'idée de rester calme un tout petit moment, le temps qu'il prête moins attention à moi et plus à ce qui se passe à côté. Et j'ai profité de cet acte d'aide divin pour me. D'acte d'aide divine pour me carapater. Voilà, pour leur fausser compagnie. Il n'y a rien de très divin dans un incendie criminel. Écoute, je connais pas la tradition divine des autodafés. Brûler des livres jusqu'à preuve du contraire. Des livres qui brûlent jusqu'à preuve du contraire, c'est divin. Écoute, refais-moi un beau jet pour essayer de te barrer. C'est parti, on va recommencer